Écouté, regardé, retenu. Après, c'était une petite rédaction, donc on me confiait des reportages très importants, alors que j'étais une jeune journaliste débutante. Pendant des années, elle a été cette présence familière et rassurante de nos débuts de soirée. Sur le plateau de C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoine incarnait l'élégance tranquille, l'intelligence souriante, la voix qui rassemble, qui interroge sans heurter, qui éclaire sans juger. Mais derrière cette figure médiatique que des millions de Français considéraient presque comme une amie, se cachait un chapitre longtemps gardé secret, une histoire douce, intense et terriblement humaine qu'elle n'avait jamais osé livrer. Jusqu'à aujourd'hui, à 54 ans, Anne-Elisabeth a pris une décision que peu auraient osé. Elle a ouvert une brèche dans le silence, levé le voile sur ce pan de vie qu'elle avait jalousement protégé, et ce qu'elle a dévoilé a ému bien au-delà des plateaux télé. D'une voix tremblante mais résolue, elle a prononcé une phrase toute simple, presque un murmure, mais qui a suffi à bouleverser les cœurs. « Oui, je suis mariée, et avec Bertrand. » Bertrand Chameroy. Oui, ce Bertrand-là, le chroniqueur impertinent, à l'humour piquant, que le public a appris à adorer pour ses pastilles décalées et sa désinvolture maîtrisée. Un frisson a traversé ceux qui écoutaient, car nul ne s'attendait à une telle révélation. Ce n'était pas une annonce faite dans le vacarme d'un plateau People, ni une confidence arrachée par un paparazzi. Non, c'était un don, une offrande de vérité livrée avec pudeur et émotion dans le cadre intime d'une interview rare, authentique, où Anne-Elisabeth Lemoine a parlé pour la première fois sans masque, sans détour, sans jouer aucun rôle. Ce qu'elle a raconté, ce n'était pas seulement une romance, c'était une histoire d'amour avec un grand A. Une histoire née à l'ombre des projecteurs, cultivée avec patience, respect, discrétion. Je ne voulais pas que notre histoire devienne un objet de spéculation, a-t-elle dit, les yeux brillants d'émotion, comme si elle s'excusait presque d'avoir été heureuse en silence. C'en est non. Tout a commencé il y a plus de 10 ans. À l'époque, Bertrand n'était encore qu'un jeune talent montant, un chroniqueur au regard espiègle et à la répartie affûtée. Elle, tout juste propulsée aux commandes de son parrain de C'est à vous, l'observait avec cette curiosité qu'ont les femmes intelligentes devant un homme qu'elles ne parviennent pas tout à fait à cerner. D'abord, ce fut une complicité légère, tissée de regards furtifs, de sourires complices et de silences plus bavards que 1000 mots. Puis peu à peu, une amitié, une admiration, et enfin, sans qu'aucun des deux ne s'en rende vraiment compte. Un amour. Mais un amour secret, caché. Non pas par honte, mais par choix. Par besoin de préserver cette bulle, ce jardin secret où ils pouvaient s'aimer à l'abri du tumulte médiatique. Ce n'était pas de la peur, c'était une forme de résistance, un refus de voir leur intimité transformée en spectacle. Et pourtant, en révélant cette histoire aujourd'hui, Anne-Elisabeth ne trahit rien. Au contraire, elle nous donne une leçon de dignité, de simplicité, de vérité, car dans un monde saturé de fausses confidences et de scénarios fabriqués pour les réseaux sociaux, sa parole sonne juste. Et elle touche profondément. Ce que je retiens, au-delà de l'information, c'est l'élégance du geste. La tendresse dans les mots, la force tranquille de cette femme qui, une fois encore, a su trouver le ton juste, le moment juste, le mot juste. Elle n'a pas voulu faire le buzz. Elle a voulu partager un morceau d'elle-même, et c'est infiniment plus précieux. Alors oui, aujourd'hui, nous savons que derrière l'animatrice brillante, la journaliste respectée, il y a une femme aimée, une femme qui aime, et qui, dans le silence de ce jardin secret, a vécu une histoire magnifique. Une histoire qu'elle n'a pas eu besoin de crier pour qu'on la croie vraie. Et si vous me demandez mon avis, c'est peut-être cela le plus grand acte de courage dans cette époque bruyante. Aimer en silence et parler quand le cœur est prêt. Anne-Elisabeth Lemoine l'a fait, et pour cela, elle mérite plus que notre admiration. Elle mérite notre respect.
À cette époque, Bertrand Chameroy n'était encore qu'un chroniqueur en devenir, ce garçon à l'humour ciselé et au regard malicieux que les téléspectateurs commençaient tout juste à apprivoiser. Sur le plateau de C'est à vous, il faisait ses premiers pas hésitants mais prometteurs, tandis qu'Anne-Elisabeth, fraîchement nommée à la tête de l'émission, l'observait avec cette bienveillance instinctive qu'ont les femmes qui savent lire au-delà des apparences. Il y avait en lui ce quelque chose de décalé, de fragile et d'effronté à la fois qui intriguait. Entre eux, tout a commencé dans le non-dit. Un échange de regards hors champ, un sourire timide au coin des lèvres, un silence qui en disait long. La connivence s'est tissée naturellement, sans forcer, comme un fil invisible tendu entre deux âmes complices. Et puis, lentement, au fil des saisons, cette proximité a pris racine. Elle s'est muée en amitié, en admiration mutuelle, puis en une passion discrète mais ardente, celle qui bouleverse sans bruit. Je ne voulais pas que notre histoire devienne un objet de spéculation, a-t-elle murmuré un jour, les yeux humides d'une émotion encore vive, car leur amour n'était pas fait pour les unes, ni pour les likes, il était fait de pages tournées ensemble, de rendez-vous à l'écart, de silences partagés avec tendresse. Ils l'ont protégée comme on protège une flamme fragile. Leur histoire a poussé à l'ombre des regards, comme une fleur rare qui s'épanouit loin des vitrines. Ils ont construit leur bonheur à contre-courant, dans une pudeur presque désuète. Des escapades improvisées, des repas dans des bistrots sans prétention, des mots griffonnés à la main et glissés dans les pages de livres offerts. Rien de spectaculaire, mais tout de profondément sincère. Ce n'était pas un amour d'apparat, c'était un amour enraciné, construit sur la patience, le respect, l'humour et cette confiance inébranlable qui lie deux cœurs faits pour se reconnaître. Et puis un jour, au cœur de la Drôme provençale, dans un mât perdu entre lavande et olivier, ils ont décidé de se dire oui. Pas de caméra, pas de traiteur étoilé, ni de robe grandiose. Moins de 20 invités, juste eux, juste leurs émotions, à nu, un serment chuchoté sous les branches, entre ciel et terre, loin du monde. Je voulais que ce moment n'appartienne qu'à nous, a confié Anne-Elisabeth, comme on avoue un rêve exaucé. Ce n'était pas de la clandestinité, c'était un acte de tendresse, un acte de protection, de leur amour, de leur équilibre. Mais garder le silence, aussi volontaire soit-il, peut parfois devenir un fardeau. Elle l'a porté avec élégance, ce secret d'amour, mais non sans douleur. Quand les journalistes lui posaient des questions sur sa vie privée, elle éludait avec un sourire. Elle répondait avec grâce. Pourtant, ceux qui la connaissaient vraiment lisaient dans son regard une lumière différente. Celle d'une femme follement amoureuse, mais déterminée à préserver ce qu'elle avait de plus précieux. Pendant longtemps, elle a hésité à en parler, jusqu'à ce qu'un événement intime, profond, vienne bousculer ses certitudes. Un souci de santé passé sous silence, mais qui l'a profondément secouée. Elle a compris que la vie pouvait changer en une seconde, et qu'il n'était plus question de taire ce qui la rendait heureuse. J'ai compris que je ne voulais plus cacher ce qui me fait vibrer, a-t-elle soufflé dans un souffle. Ces mots, simples et puissants, ont fait l'effet d'un électrochoc. Le public, d'abord surpris, a vite compris que ce n'était pas une confidence médiatique de plus. C'était une déclaration d'humanité, une leçon de sincérité. Un cri doux, mais nécessaire. À 54 ans, Anne-Elisabeth Lemoine ne se contente plus d'être une figure familière de la télévision française. Elle est devenue, sans l'avoir cherché, un symbole de résilience, de discrétion choisie et d'authenticité assumée. Elle incarne cette rareté précieuse dans l'univers médiatique. Celle qui sait exister sans s'exhiber, celle qui touche sans se dévoiler totalement, celle qui choisit la vérité sans jamais renier sa pudeur. Et c'est peut-être là sa plus belle victoire. Avoir aimé en silence, avoir construit dans l'ombre ce que tant cherche dans la lumière, et aujourd'hui avoir eu le courage de le dire, sans artifice, sans tambour ni trompette, juste avec le cœur,
Ce que cette confession inattendue met en lumière, bien au-delà du simple fait de révéler un amour caché, c'est la beauté d'une âme entière, fidèle à elle-même. Anne-Élisabeth Lemoine n'a jamais joué un rôle. Elle a toujours préféré le murmure au vacarme, la sincérité à la mise en scène, et cette fois encore, elle prouve que l'élégance réside dans le vrai, dans le discret, dans ce qui se vit loin des projecteurs. De son côté, Bertrand Chameroy, fidèle à lui-même, n'a jamais cherché à s'imposer comme le protagoniste d'un conte médiatique. Il est resté dans l'ombre, comme pour mieux préserver la lumière d'Anne-Élisabeth. Mais lorsqu'il évoque celle qui partage sa vie, ses mots résonnent comme des poèmes murmurés au creux d'un amour sincère. Elle m'a appris à grandir, à m'apaiser, elle est mon ancrage, mon évidence, confie-t-il, les yeux brillants d'une tendresse qui ne triche pas. Et soudain, à l'instant même où leur histoire est sortie de l'intimité protégée pour être offerte au monde, une vague d'émotion s'est levée. Pas une tempête de curiosité malsaine, non, mais un souffle chaud, humain, bienveillant. Des milliers de messages sont arrivés, venant de téléspectateurs émus, de femmes qui touchées par âge d'océadulé par ce récit de pudeur, d'hommes reconnaissants d'avoir vu l'amour raconté autrement. Dans un monde saturé de romances factices et de passions éclairs, leur récit semblait presque irréel, une preuve que l'amour durable, celui qui se construit dans le silence et le respect, existe encore. Maintenant, je n'ai plus peur, a soufflé Anne-Élisabeth, le regard tourné vers l'avenir. Je suis prête à vivre pleinement au grand jour cet amour qui m'a emporté, et dans ces quelques mots, elle nous a tous désarmés. Elle, que l'on croyait connaître à travers les écrans, dévoilait soudain une facette si humaine, si universelle. Celle d'une femme qui, malgré les années, malgré les conventions, choisit de suivre son cœur. À 54 ans, elle donne une leçon de vie, une leçon que toutes les générations devraient entendre. Il n'est jamais trop tard pour aimer, jamais trop tard pour se marier, jamais trop tard pour oser dire « je t'aime » même au monde entier. Elle est la preuve vivante que la maturité n'est pas une fin, mais une renaissance, que le cœur n'a pas d'âge, que le bonheur n'a pas d'agenda. Ce qui frappe chez Anne-Élisabeth, ce n'est pas seulement sa force tranquille ou son intelligence du cœur, c'est sa capacité à émouvoir sans effort, à inspirer sans le vouloir. Elle continue d'émerveiller, non plus seulement par son rôle d'animatrice, mais par la femme qu'elle est, entière, assumée et désormais pleinement amoureuse. Et ce qu'il y a de plus bouleversant, c'est qu'elle n'a pas choisi un homme pour briller à ses côtés. Elle l'a choisi pour être en paix, pour partager une vérité, un quotidien, une complicité. Bertrand, lui, n'est pas le prince d'un conte parfait. Il est l'homme qu'elle a aimé en silence, celui avec qui elle a tissé, loin des regards, un lien indestructible. 17 années les séparent, mais jamais un écart n'a semblé plus dérisoire. Leur amour n'a jamais été dicté par la chronologie ou par les jugements extérieurs. Il a suivi un rythme propre, un tempo qui n'appartient qu'à eux, un rythme fait de respect, d'égalité et de rire partagé, et c'est là peut-être que réside la force de leur union. Dans ce refus absolu de se soumettre aux normes, dans cette capacité rare à aimer librement, sans justification, sans se cacher, mais sans chercher non plus à provoquer. Ils ont refusé de faire de leur amour un spectacle, et pourtant, ils ont offert au monde l'un des plus beaux récits que la télévision ait jamais dissimulé. Anne-Élisabeth Lemoine, aujourd'hui, ne se contente plus d'être une figure familière du petit écran. Elle entre, doucement mais sûrement, dans le panthéon des femmes qui comptent. Celles qui ont osé, celles qui ont aimé, celles qui ont résisté aux diktats d'un monde qui voudrait que les femmes, passées un certain âge, s'effacent. Elle, au contraire, a osé exister, a osé rayonner, a osé aimer un homme plus jeune, plus exposé, plus désiré. Elle n'a jamais cherché à plaire à tous. Elle a simplement cherché à être heureuse. Et ce bonheur, elle l'a trouvé. Dans un regard, dans une main serrée, dans un « je t'aime » murmuré sans crainte.
Alors oui, aujourd'hui, Anne-Elisabeth Lemoine nous inspire plus que jamais. Pas seulement comme animatrice, mais comme femme libre, femme amoureuse, femme debout, et cela peu importe les années, les critiques ou les convenances, et sans doute sa plus belle victoire. Ce n'est pas un simple cœur qui bat dans la poitrine d'Anne-Elisabeth. C'est un univers entier, vaste, curieux, débordant d'une tendresse lucide. Ce cœur-là, rare et sans défense, a choisi d'aimer sans peur, là où tant d'autres auraient douté, hésité ou renoncé. Ce cœur a reconnu Bertrand non pas comme un homme plus jeune, mais comme une évidence, un souffle nouveau, une certitude, et Bertrand, lui, n'a jamais vu en elle une femme plus âgée, ce cliché que la société aime coller sans nuance. Il y a vu une étoile stable, une force douce, une lumière apaisante. Avec elle, je me sens chez moi, disait-il un jour à un ami. Pas une déclaration pompeuse, juste une vérité intime, une vérité qui résume tout. Elle est son refuge, son admiration, sa folie tranquille. Dans un monde où les amours semblent expédiés comme des stories Instagram, leur histoire a la force rare d'un roman écrit à la main. Vibrante, authentique, enracinée dans le quotidien et les silences complices. Ils ne se sont pas aimés dans le tumulte, mais dans les interstices du réel, entre deux tournages, deux regards croisés dans un couloir, deux silences lourds de sens derrière les caméras. Leur amour ne s'est jamais affiché, il s'est insinué, s'est glissé dans les petits détails, dans l'invisible. Plusieurs fois, le secret a failli être éventé. Quelques paparazzi avaient cru deviner quelque chose, alertés par une tendresse dans le regard, une proximité trop fluide. Des photos prises à la volée les montraient quittant le même hôtel, à peine 5 minutes d'intervalle, mais jamais rien de compromettant n'a filtré. Ils étaient trop en phase, trop bien accordés, presque télépathiques. Quand l'un hésitait à répondre sur un plateau, l'autre décochait une plaisanterie. Quand l'un terminait une phrase, l'autre la pensait déjà. Une chorégraphie muette d'amour et de discrétion, mais ce secret n'a jamais été un mensonge. Ce n'était pas une fuite, c'était une promesse silencieuse, celle de protéger ce qu'ils avaient de plus précieux. Tandis que la France les regardait à travers l'écran, nul ne devinait que derrière chaque sourire, chaque taquinerie à l'antenne, se cachait un amour vibrant. Un amour suspendu entre deux mondes, celui du spectacle et celui du réel, jusqu'à ce qu'elle décide de tout dévoiler, non par vanité mais par force. Car en révélant cette histoire, Anne-Elisabeth a brisé bien plus qu'un silence. Elle a pulvérisé un tabou, celui de l'amour tardif, libre, inattendu. Elle a défié les normes absurdes qui voudraient que la passion s'éteigne avec l'âge, que le désir décline, que l'amour se range. Elle, au contraire, nous rappelle avec grâce qu'on peut tomber amoureux à 50 ans comme à 20, que les mains moites, les cœurs qui s'emballent, les sourires gênés d'un premier rendez-vous ne sont pas l'apanage des jeunes, que le frisson du message attendu, l'élan du baiser volé dans un taxi peuvent encore bouleverser des adultes bien construits. Elle incarne cette renaissance, cette lumière nouvelle qui naît quand on ne s'y attend plus. Et depuis cette révélation, quelque chose a changé. Le couple n'a pas commencé à s'exhiber, non, ce n'est pas leur genre. Ils ne cherchent pas les flashs. Mais ils existent désormais au grand jour, sereinement. On les a aperçus, main dans la main, à la terrasse d'un petit café caché de Montmartre. Elle portait un long manteau camel, lui un pull en cachemire gris. Ils riaient comme deux adolescents qui viendraient de se choisir. Un proche murmure « Ils n'ont jamais été aussi heureux ». Ils vivent dans une maison pleine de livres, de vinyles et de lumière, loin du vacarme médiatique. Ils cuisinent ensemble. Ils partagent des silences pleins de sens et des rires légers. Ils s'aiment avec maturité, oui, mais avec une fraîcheur bouleversante. Et les projets naissent. Un voyage en Grèce, un livre qu'Anne-Elisabeth songe à écrire
sur le silence, sur l'intime, sur ces émotions qu'on n'ose pas toujours nommer, peut-être même une émission spéciale où elle dirait enfin ce qu'est vraiment aimer à contre-courant, aimer quand on ne l'attend plus. Cette confession d'Anne-Élisabeth Lemoine offre un miroir aux femmes de 50 ans et plus, leur affirmant qu'il n'est pas trop tard pour aimer et vibrer. Elle évoque la vulnérabilité et la force humaine face à la douleur. Son histoire, loin d'être celle d'une star, touche à l'intime, soulignant la beauté d'un amour discret et authentique. Elle incite à l'écoute et à la compassion envers ceux qui luttent avec leur propre combat. Ce témoignage invite à partager la lumière de ses récits, rappelant que l'humanité réside dans la tendresse et la vérité.